Beaucoup ont tendance à penser que ce que nous vivons avec une importance croissante des pays à économie émergente dans la décision est exceptionnel parce que ça n'a jamais été le cas et donc c'est une nouvelle donne mondiale qui se met en place avec toutes ses conséquences. Moi je défends une théorie différente. Je dois dire que pour le moment je suis le seul à la défendre, donc vous n'êtes pas obligé de la reprendre. Mais enfin, je ne désespère pas qu'elle ait finalement son succès. Et qui est la suivante. Dans l'histoire de l'humanité, ce qui faisait la force d'un pays, c'était le nombre de ses enfants. Et c'était le nombre d'hommes et de femmes. Bien sûr, les inventions, notamment militaires, pouvaient donner, à un moment donné, l'avantage à un pays qui était plus petit qu'un autre. Et telle armée qui avait la première des mousquets pouvait battre une armée beaucoup plus nombreuse qui n'avait encore que des épées et des arcs. Mais 10 ans après, 15 ans après, les mêmes armes à feu existaient de l'autre côté et l'équilibre revenait. Et donc toute l'histoire de l'humanité, c'est qu'en gros, les puissances les plus lourdes, les plus importantes, les plus marquantes, étaient celles qui étaient les plus nombreuses, parce que la force, c'était les hommes. Et puis il s'est passé un phénomène extrêmement particulier, c'est la première fois que ça se passait dans l'histoire des hommes, vers le début du XIXe siècle, où un certain nombre de pays ont réussi à ne pas transmettre la technologie aux autres. Je disais tout à l'heure, les pays étaient en avance, mais 15 ans après ou 10 ans après, les autres avaient récupéré et ça s'égalisait. À partir du début du XIXe siècle, des pays, j'en ai deux principalement en tête, il y en a d'autres évidemment, comme la France et l'Angleterre, ont réussi à garder pour eux, pour elles, ces contrées ont réussi à garder pour elles les technologies militaires, mais pas seulement militaires. Et du coup, ces petits pays, en termes de taille, de population, ont assuré leur domination sur le monde parce que c'était des technologies propriétaires, c'est-à-dire que par des moyens divers, et parmi eux des moyens pas très honorables, comme finalement de ne pas diffuser autant l'éducation qu'ils l'auraient pu, de ne pas transférer la technologie, elles ont gardé ces deux contrées pour elles, ces technologies nouvelles, ce qui fait que, avec 30 000 hommes, la France occupait la moitié de l'Afrique, avec à peu près autant les Anglais l'autre moitié, sans parler de l'Inde, etc. Les États-Unis ont pris la relève au XXe siècle, mais toujours des masses d'hommes et de femmes très minoritaires sur la planète, dominant finalement l'ensemble de la planète parce que la technologie n'était pas transmise. Et puis ce qui s'est passé depuis 20 ans, 30 ans, c'est que ça n'a plus été possible de garder ces technologies pour soi. L'espionnage économique, Internet, on peut faire une longue liste de pourquoi. Petit à petit, les transferts de technologies volontaires, pour des raisons politiques, ont fait que maintenant la technologie propriétaire, ça n'existe pratiquement plus. On peut garder une avance quand on invente quelque chose, mais on revient à l'histoire, à ce qui s'est passé pendant des millénaires. On a une avance 5 ans, 10 ans, 15 ans. On ne garde pas pendant 2 siècles une avance sur quelque chose qu'on ne transmet pas aux autres. Et donc, ça n'est pas une situation exceptionnelle que nous vivons, c'est un retour à la normale. C'est la fin d'une période exceptionnelle de 2 siècles dans laquelle la domination technologique de petits pays a empêché le monde de profiter de l'ensemble des avancées dont il pouvait espérer des résultats. C'est la fin de cette période, c'est pas aujourd'hui que ça se fait, ça s'étale sur le temps. Ça a commencé depuis un certain temps, il en faudra encore 10 ou 15 ou 20 ans pour que le monde de la technologie soit totalement ouvert, même si les brevets continueront d'exister, on pourra conserver la maîtrise d'une technologie pendant un peu de temps, mais à l'échelle de l'histoire, c'est peu de temps. Et donc la course existera entre les pays, mais on sort de cette période exceptionnelle de la domination technologique des pays, et donc on revient à la nature. C'est quoi? C'est que c'est les grands pays qui sont les plus puissants, et la Chine n'est rien d'autre que l'illustration de cela. Et demain, l'Inde de la même manière, le Brésil comme par hasard, c'est-à-dire des pays qui sont des pays qui ont des hommes et des femmes, qui n'ont plus le handicap d'avoir été maintenus à l'extérieur par cette période très exceptionnelle de l'histoire de l'humanité, où à la force des armes que l'on gardait pour soi, des petits pays ont su dominer, et donc nous revenons dans le long fleuve tranquille de l'histoire des hommes, où finalement, ce qui fait la force d'une nation, c'est le nombre et la qualité de ses enfants. Si cette théorie est vraie, je l'expose là de façon un peu rapide, mais si cette théorie est vraie, alors il n'y a pas à être surpris
de la place nouvelle que prennent les émergents. C'est juste naturel. C'est juste le retour à l'ordre normal des choses, qui est qu'au bout du compte, ça n'est peut-être pas tant la puissance économique d'un pays qui doit influer ou lui permettre d'influer sur l'histoire du monde, mais au moins autant la taille de sa population et le nombre d'hommes et de femmes qu'il représente. En tout cas, une combinaison des deux, ce qui jusqu'à maintenant a été relativement